Bonjour à tous et bienvenue sur ce tirage astrologique pour le mois de décembre 2019. Alors pour ceux qui se poseraient la question, la musique est jouée avec cet instrument, voilà, qui est un kalimba, un piano à pouce africain. Alors pour ce tirage, je n'ai pas encore choisi le signe astrologique concerné par ce tirage, donc comme je le faisais avant ma pause, je vais laisser le dé ici choisir pour quel signe ce tirage est fait. Voilà, j'ai déjà tiré les cartes et on va regarder ensemble. Alors, ce tirage est pour les poissons. Hop, on va placer le dé ici. Ok. Alors, ce tirage est divisé en plusieurs parties. Une première partie générale qui va aborder un petit peu le conseil de votre mois, ici avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Une partie blocage, frein, blocage, voire atout, pour voir un petit peu ce qui peut vous aider, ce qui peut vous bloquer ce mois-ci, donc sur quoi vous allez devoir travailler avec l'oracle des fées. Une partie ici avec l'oracle bleu qui est une partie professionnelle, avec un conseil donné par le petit Lenormand, et une partie ici sentimentale, avec toujours un conseil de le petit Lenormand. Ensuite, je vous tirerai une carte de l'oracle du peuple animal pour voir l'animal totem qui vous suivra sur ce mois de décembre. Et on terminera avec une carte de l'oracle des visions sur laquelle je vous laisserai un petit peu méditer aux différentes symboliques de la carte. Voilà, voilà. Alors, on va commencer avec l'oracle de l'âme d'Amandine. On a la carte croire. Crois en ta réussite, tu es capable de le faire. Alors pourquoi doutes-tu? Le potentiel est là, fonce. Voilà. Donc au mois de décembre, on va vraiment vous demander de croire. Croire en vous, croire en ce qu'il y a au-dessus de vous, donc en fonction de vos croyances en l'univers, en Dieu, aux anges, etc. En tout cas, croire que vous n'êtes pas seul à tout gérer. On va vous demander de croire également en votre potentiel, donc en vos capacités à notamment à réussir dans les différents domaines possibles. Donc on va voir un petit peu ce que nous dit le domaine pro et le domaine sentimental après. Et voilà, c'est vraiment, on vous invite à croire de manière assez générale ici. On va aller voir au niveau des freins et des blocages du mois. Alors, on a la carte 10, la licorne et la jeune fille. Communication avec la licorne, purification, action discrète. Alors, cette carte-là est une carte de nettoyage, de purification. C'est une carte qui va vous demander de passer à l'action. À l'envers, elle vous dit que vous savez déjà ce que vous avez à faire. Vous savez dans quelle direction aller, vous savez ce qui est bon à mettre en place pour vous. Seulement, vous ne le faites pas. Peut-être que vous vous cachez un petit peu derrière des excuses, que vous avez tendance à la procrastination, donc à tout remettre au lendemain, et à ne pas passer à l'action, alors que ça pourrait vous permettre d'avancer, de débloquer un petit peu votre situation et d'aller là où vous le souhaitez. Donc voilà, cette carte va vraiment vous inviter sur ce mois de décembre à poser les actions nécessaires pour avancer en fait. Vraiment croire en vous, encore une fois, pour pouvoir avancer dans la direction qui vous correspond, qui vous convient. C'est une carte qui va également vous inviter à faire attention à votre alimentation, voilà, sur ce mois de décembre. Attention à tout ce qui est métaux lourds, donc notamment dans le saumon par exemple. En période de fête, le saumon est généralement assez présent, donc voilà, attention avec ça. Attention à bien faire de l'exercice également. Voilà, c'est une carte qui vous renvoie un petit peu au fait de prendre soin de votre alimentation et de votre santé. C'est également une carte qui va vous inviter à rester assez discret, dans le sens où elle va vous inviter en fait à ne pas faire étalage de vos projets, à ne pas faire étalage de vos envies, de vos désirs, mais plutôt à poser des actions un petit peu dans votre coin, sans forcément en faire des tonnes, sans forcément ameuter tout le monde, au risque de vous... comment dire
au risque de vous faire décourager par les autres. Voilà, surtout que, comme dit, on arrive en période de fête. Hein. Donc en période de fête, c'est souvent retrouvailles avec la famille, c'est souvent avis de la famille également. Donc voilà, essayez de rester assez discret sur tout ça, au risque d'avoir trop d'avis, trop de points de vue différents, qui risquent finalement de vous décourager et de vous garder un petit peu dans cet état de procrastination. C'est une carte qui va également vous inviter à une forme de purification, à faire le tri dans ce que vous ne voulez plus dans votre vie, faire le tri dans les personnes qui vous entourent, faire le tri peut-être aussi dans les objets qui vous entourent. Voilà, on parle ici de purification notamment émotionnelle, donc voilà, il y a ce tri qui peut être nécessaire pour vous. Alors je suis désolée si je perds un petit peu le fil de ce que j'ai, il y a pas mal de bruit dehors, et j'avoue que ça me perturbe un petit peu. Donc j'espère déjà que vous n'entendez pas le bruit et que je resterai quand même compréhensible. Alors ici on a la carte 8, les pleurs de la nature, le deuil d'une chose sacrée. Voilà, je vous parlais juste avant de nettoyage émotionnel. Ici on est dans une carte de deuil émotionnel. C'est une carte qui va vraiment vous inviter à finir un nettoyage. Donc c'est un nettoyage qui est déjà en cours, ou en tout cas qui a déjà été fait en grande partie lorsque la carte est à l'endroit. Donc on n'est pas sur un blocage, mais sur quelque chose à finir, ou en tout cas voilà, quelque chose qui n'est pas encore coincé. Mais voilà, on vous invite à faire ce deuil émotionnel, à faire ce nettoyage. Alors, je suis désolée, je vais juste aller fermer la porte parce que c'est vraiment très dérangeant. Je reviens. Voilà, désolée. Du coup, voilà, donc c'est vraiment une carte ici qui va vous inviter à faire ce deuil émotionnel, à faire un petit peu ce nettoyage, ce vide. Parce que peut-être que vous avez eu tendance à garder des choses en vous, des choses pour vous, que vous avez un petit peu au fil du temps rempli un peu votre valise émotionnelle, en veillant bien chaque fois à la refermer. Mais en cette fin d'année, il est vraiment temps de laisser les choses partir, de vous alléger un petit peu de ce poids émotionnel, de ces traumatismes peut-être émotionnels pour aller de l'avant. Donc on est vraiment ici sur 2 cartes de purification. Et du coup on vous invite également à croire que c'est possible, à croire que vous en êtes capable. Donc voilà, il y a vraiment un nettoyage à faire pour vous sur ce mois de décembre. Ensuite, on va regarder au niveau professionnel, donc avec l'oracle bleu. Alors, la première carte, c'est la carte de l'âme sœur. Alors, je suis désolée, il y a... j'ai mis le flash pour y voir un petit peu plus clair, mais ça fait un reflet dans les cartes. Donc l'âme sœur, on a ensuite la carte des autres. Et la carte des festivités. Alors, on va aller voir la dernière carte. Hop. Et ici, on a la carte des souris. Qu'annoncent ces souris? Un vol qu'on a commis. Si tu es près de là, l'objet on te rendra. Alors, au niveau de ces cartes-ci, bon, il y a plusieurs choses qui ressortent, mais globalement c'est quelque chose d'assez positif. La carte de l'âme sœur au niveau professionnel, on va être dans le fait de... Alors, soit de trouver un partenaire professionnel avec lequel ça va vraiment coller, avec lequel vous allez vraiment vous entendre et avoir des projets en commun. Soit ça peut être un emploi ou une entreprise qui vous correspond vraiment à vos valeurs, avec qui ça va vraiment matcher. Au niveau de la carte des festivités, ici on est sur une réussite, quelque chose qui se fête. On est sur peut-être des festivités au travail également, surtout avec le mois de décembre. Peut-être que certains d'entre vous
ont des festivités qui se font dans leur entreprise. D'autres encore vont peut-être travailler dans le milieu des festivités ou par exemple trouver un emploi dans un magasin pour venir aider en cette période de fête. C'est également possible. La carte des autres, ici, est une carte qui va venir parler des autres. On est quand même dans une notion de travailler avec d'autres personnes. Que ce soit ici avec la carte de l'âme sœur ou ici avec la carte de la souris. La carte des autres, j'étais en train de penser aux souris en même temps. Avec la carte des autres, on est quand même dans une notion de travailler avec d'autres personnes. Peut-être travailler, comme je le disais, avec un nouveau partenaire, travailler avec une nouvelle entreprise, voire travailler avec d'autres entreprises. Parce que la carte des autres est également une carte qui va venir parler de l'étranger. Voilà, autre langue, autre pays. Autre culture également. Donc peut-être des partenariats avec l'étranger pour certains. Après, la carte des souris, ici, est une carte qui va parler un petit peu de... Comment dire ? De retrouver quelque chose que vous avez perdu. Alors, pour certains, ça peut être retrouver un emploi. Pour d'autres, ça va être peut-être retrouver votre place, retrouver l'estime de vos collègues ou de vos supérieurs. Peut-être retrouver un dossier que vous avez garé également. On est dans le fait de retrouver quelque chose. Mais on peut également être dans une certaine notion d'avancer progressivement, petit à petit. Avec ces souris qui font finalement les choses un petit peu à leur niveau, mais qui quelque part en travaillant en équipe, moi avec la carte des autres ici, en travaillant en équipe, peuvent faire de grandes choses. Donc il y a une notion de... Alors pas forcément de lenteur, mais plutôt de partage, mais alors j'ai pas le terme, c'est un peu embêtant. En gros, vous allez faire votre part, mais c'est juste votre part. Vous n'aurez pas besoin d'en faire trop, vous n'aurez pas besoin d'en faire plus. Si vous travaillez en équipe, si vous travaillez avec d'autres personnes sur ce mois de décembre, les choses se feront. Certainement de manière plus importante, plus grande que ce que vous imaginiez. Mais voilà, vous n'aurez pas besoin d'en faire plus ou d'en faire trop pour que ça se fasse. En tout cas, si effectivement vous travaillez en équipe. Et a priori, les choses vont vraiment se faire quand même dans une bonne entente, dans une bonne harmonie. Parce qu'on a quand même l'âme sœur et les festivités, donc on est quand même dans quelque chose de très positif. Donc là aussi, croyez en vous et croyez également en les autres. Faites confiance, n'ayez pas peur de faire confiance, de déléguer, de partager et de travailler avec d'autres personnes. Au niveau sentimental, on a la clé, les masques et la tour. Bon. Et en carte conseil, on a le livre. Le livre dit secret, ne sois pas inquiet, tâchons de découvrir de quoi il peut s'agir. Alors, au niveau sentimental, bon. Déjà, on vient de parler effectivement de secrets, de non-dits, des choses qui sont cachées, qui vont se révéler. Avec la carte du livre et la carte de la clé, on est dans la révélation, dans la solution. Avec la carte des masques, on est quand même dans une forme d'illusion, dans une forme de peut-être de mensonge, de non-dit, de secret. Une personne porte un masque. Alors ça peut être vous, ça peut être vous qui effectivement portiez un masque et n'osez pas forcément vous révéler, vous ouvrir dans la relation, vous ouvrir aux autres personnes. Ce qui fait qu'au final ça n'aboutit pas forcément, parce que là avec la tour on est dans une forme d'isolement, on est dans une forme à la fois de protection mais également d'enfermement, C'est un peu une prison, mais
mais c'est un isolement qui peut être volontaire. C'est-à-dire que si c'est vous effectivement qui manquez de confiance en vous, notamment avec les cartes croix en haut, si c'est vous qui manquez de confiance en vous et qui portez ce masque, peut-être que vous avez tendance à, alors soit à vous sentir seul à cause de ce masque, donc à vous isoler, à vous sentir seul, soit que vous avez tendance à... Alors, vous pouvez soit vous sentir rejeté, soit vous mettre à l'écart. Voilà, il y a peut-être un besoin de prendre de la hauteur aussi. Hein. Vous avez peut-être cette tendance à vouloir tout contrôler, tout régir et vous assurer de tout avant de vous lancer, ce qui fait qu'au final, vous vous mettez dans cette tour, vous prenez de la hauteur pour avoir une vision globale des choses, sauf qu'en faisant ça, vous passez probablement à côté de belles histoires. Et là, on vous dit que les choses changent. Il y a des révélations, il y a une solution, il y a la clé avec la tour, donc une ouverture qui se fait. On est sur des masques qui tombent, on est sur un mieux-être en fait, hein, un mieux-être général. Si ce n'est pas vous qui portez ce masque, on va vous dire, c'est un peu la même chose, on va vous dire que les masques vont tomber. Alors s'il y a mensonge, les mensonges vont tomber, donc la vérité va sortir. Si c'est des non-dits, ça va venir également. Si c'est un masque de protection, et je pense que c'est plutôt ça, parce qu'avec la tour, on est vraiment dans cette idée de protection, hein, protection-isolement. Là c'est pareil, vous allez voir finalement le vrai visage de la personne, les masques vont tomber pour vous permettre de découvrir qui est cette personne réellement, ou à l'inverse, de vous montrer tel que vous êtes réellement. Voilà. C'est plutôt positif, parce que comme dit, c'est une solution qui arrive, la carte de la clé est vraiment positive et permet de libérer de la tour. Donc c'est positif, par contre effectivement ça peut vous faire peur, ça peut vous demander un certain travail sur vous, ça va vous demander, comme je le disais, de croire en vous, et ça va vous demander un deuil aussi émotionnel. Vous devez laisser le passé derrière vous, vous devez vraiment tourner la page avec votre passé pour pouvoir vous ouvrir pleinement sur votre présent. Après, je pense vraiment ici, dans ces cartes-là, que c'est de vous qu'on parle. Au niveau de ce masque et de cette tour, je pense vraiment que c'est de vous qu'on parle ici. Avec ce deuil qui est nécessaire concernant le passé, concernant vos émotions, pour pouvoir justement vous rouvrir. Laissez un petit peu tomber l'armure, comme on pourrait dire. Voilà du coup pour ces cartes-là. On va regarder au niveau de l'animal totem, donc avec l'oracle du peuple animal. Voir l'animal qui va vous suivre sur ce mois. Hop là. Sur ce mois de décembre. Ah le lion. C'est déjà la carte qui est sortie pour le tirage précédent pour les béliers. Donc on a la carte du lion. Alors le lion qui est un animal de posture, il me semble. C'est ça, animal de posture. Alors, hop. J'affirme ma place sur la terre, j'ose offrir au monde ce que j'ai de plus beau, mon rayonnement. Les mots-clés du lion sont le rayonnement, la force, la monarchie, la générosité, la puissance, l'image, le leadership, la suprématie, le pouvoir et le don. Alors je vais essayer de ne pas faire tomber la caméra. Hop. Alors, c'est généralement pour vous interroger sur... Alors, j'essaie de lire dans la caméra, c'est pas pratique. Voilà. C'est généralement pour vous interroger sur votre image, la place que vous prenez dans la société. Car être visité par le totem du lion, c'est une invitation à prendre le devant de la scène, à assumer votre rayonnement. Peut-être avez-vous besoin de vous montrer davantage, d'entretenir de meilleures relations sociales. Peut-être avez-vous besoin de développer votre charisme naturel ou votre leadership. Peut-être n'osez-vous pas vous mettre en avant, vous faire connaître.
Le lion vous aide à gagner en confiance en vous et en estime. Le lion vous aide à affirmer votre pouvoir. Il est le totem des êtres charismatiques destinés à de grands parcours, souvent médiatiques. Les acteurs, les journalistes, les hommes politiques et les leaders de toutes parts. Toutefois, si le lion est le symbole du rayonnement, il vient toujours vous interroger sur ce qui vous pousse à rayonner. Est-ce pour attirer l'attention sur vous? Pour soigner un manque de reconnaissance? Pour transmettre votre belle lumière? Car pour que votre rayonnement reste dans son aspect solaire, il doit être associé à la générosité et à l'altruisme. C'est là le paradoxe du lion. Assumer son image en montant sur le devant de la scène tout en cultivant son humilité. Aussi, en rencontrant le lion, méditez sur ce qui vous anime et assumez totalement le premier rôle. Voilà. Donc le lion est une carte qui vous invite à vous faire confiance, à croire en vous, encore une fois. C'est une carte qui va également vous inviter à travailler avec les autres. On parle de leadership, on parle beaucoup de relations aux autres, de relations sociales, de relations aux autres, de domaine professionnel. Donc on est vraiment dans le thème qui ressort ici. Voilà, j'ai encore vous tiré une carte de l'oracle des visions. Et on se quittera sur cette carte. Alors, je ne vous donnerai pas la signification de la carte, je vais vraiment vous laisser voir par rapport au symbolique ce qui vous parle, ce qui vous vient. Alors. On est sur la carte 48. Je vais essayer de retirer le flash. Voilà. Pour que vous puissiez bien voir la carte. C'est une carte qui a pas mal de symbolique en elle. Alors, je vais quand même vous dire ce qu'elle m'inspire. Mais ici, on est sur l'ouverture. Elle tient quand même cette boîte au niveau de son cœur. Donc on peut être sur la libération émotionnelle. Alors, avec toutes ces fées qui en sortent, on peut être sur le deuil, sur la libération. Ça va du cœur à la tête. Donc le fait de comprendre aussi. Comprendre, intégrer les choses pour pouvoir passer à autre chose, justement. Après, elle est habillée dans des couleurs foncées. Donc on peut être encore une fois sur cette notion de deuil. On est sur l'entraide également. Ici, on voit qu'ils se tendent la main. Donc on est sur une forme d'entraide. Encore une fois, le fait de travailler en équipe, travailler avec les autres. Là, les pierres qui ressortent, on dirait des labradorites. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des pierres qui sont vraiment axées sur l'émotionnel. Des pierres qui vont absorber l'émotionnel des autres pour éviter finalement d'en être le réceptacle. Alors, c'est de nouveau flou. Hop là. On voit qu'elle laisse ressortir la lumière. Donc il y a aussi le fait de reprendre confiance. Laisser sortir la lumière en même temps que toutes ses émotions. Enfin voilà quoi. Je vous laisse voir un petit peu ce que vous tirez de cette carte. Les différentes pensées et émotions que vous pouvez en sortir. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires comme d'habitude, à liker et à vous abonner si ce n'est pas fait. Pour être prévenu des prochaines vidéos, je pense que j'essaierai de refaire des vidéos tous les mois, en espérant que les problèmes de réseau se calment un petit peu. N'hésitez pas à partager la vidéo,
également, ça peut peut-être aider ou intéresser d'autres personnes. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très beau mois de décembre, de très bonnes fêtes, et je vous dis au mois prochain. Bye bye!